Elle est née en Sicile au milieu du 19e siècle et elle est rapidement devenue l'une des branches les plus puissantes de la mafia italienne, c'est Cosa Nostra, notre chose en italien, aussi surnommée la pieuvre pour sa capacité à s'infiltrer dans tous les domaines de la société et à atteindre de ses bras d'autres territoires. Elle s'est implantée à New York ou à Chicago au XXe siècle. Le fameux parrain du film de Coppola était membre de Cosa Nostra. Mais il y a 30 ans, la justice italienne a lancé la contre-offensive avec le parquet de Palerme en première ligne. L'un de ses magistrats est devenu un symbole de la lutte contre les mafieux, le juge Giovanni Falcone. Alors Cosa Nostra le fait assassiner le 23 mai 1992, 600 kilos d'explosifs sur le passage de sa voiture. Sa femme et 3 gardes du corps sont également tués. Son collègue et ami, Paolo Borsellino, lui rend alors hommage. C'est dans mes bras que Giovanni Falcone a rendu son dernier souffle. J'ai alors compris que pour moi, le rendez-vous avec la mort n'était que partie remise. Moins de 2 mois après, le juge que vous venez d'entendre meurt à son tour dans l'explosion d'une voiture piégée. Cette série d'assassinats a déclenché une véritable prise de conscience et Cosa Nostra a perdu une partie de la puissance et de l'aura qu'elle avait sur l'île. Elle compte encore des milliers de membres, mais les Siciliens s'élèvent de plus en plus contre le pizzo, le racket auprès des commerçants, et la lutte contre les mafieux continue. Cosa Nostra, les juges assassinés. C'est un reportage pour Billets Retour de Louise Malnois, Lorenza Penza et Natalia Mendoza. Un tas de ferraille. C'est tout ce qu'il reste du véhicule d'escorte du juge antimafia Giovanni Falcone. Stoppé net. Cette voiture est entrée dans l'histoire italienne. Je suis encore très en colère. Et j'aimerais... En fait, je me dis que je ne me suis pas assez impliquée pour éviter que cela arrive. Je me souviens de ce jour. J'étais tout jeune. On ne voyait que ça à la télévision. J'ai déjà assuré l'escorte de personnalités, donc cela me touche d'autant plus. Cette année, la carcasse traverse l'Italie. Dans ce village des Abruzzes, comme à chaque étape, elle réveille les mêmes émotions et raconte aux plus jeunes la violence de Cosa Nostra. Ça, ce sont les mains d'un enfant qui dit que la mafia, c'est quelque chose de mal. Ces pauvres personnes qui sont mortes alors qu'elles n'ont rien fait de mal. Dans la voiture, les agents d'escorte Vito Schifani, Rocco Di Cillo et Antonio Montinaro. Elles sont là. Tina a gardé peu de photos de son mari, le chef d'escorte. Antonio, il est juste là. Toujours avec le juge Falcone. Quand je l'ai rencontré, je ne suis pas seulement tombée amoureuse d'un beau garçon, non. Je suis aussi tombée amoureuse de ses choix et de ce qui l'animait. Antonio se porte volontaire pour escorter le personnage le plus exposé d'Italie, alors qu'il n'a que 24 ans. Le 23 mai 1992, le policier n'était pas de service. Il a échangé son créneau avec un collègue. Le téléphone a sonné. Une amie m'a appelée. Elle m'a dit, écoute, il y a eu un attentat contre le juge Falcone. De là, je suis partie au commissariat et les scènes se sont enchaînées. Je suis devenue partie prenante d'une histoire que je n'avais pas choisie. Même si lui me l'avait bien annoncé, il m'a dit qu'un jour je le ramasserai à la petite cuillère parce qu'il ne restera plus rien de lui. Depuis, Tina n'a pas quitté la Sicile. Elle est restée pour y poursuivre l'engagement de son mari contre la mafia. Aujourd'hui, elle se rend auprès d'enfants défavorisés de Palerme. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Dans cette église, des éducateurs accueillent les jeunes après l'école.
Je suis restée ici parce que je crois en vous. Je pense que vous êtes meilleurs que nous. Je vous demande de vous battre, d'être curieux, de poser des questions. Il ne faut plus jamais que vous donniez votre assentiment à la mafia. Certains de ces écoliers ont des proches en prison. Tina les épaules avec son franc-parler. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Policier. Tu es sûr? Non, gardien de but. Gardien. Gardien de but. Oui. Ah, parce que tu joues au foot. Pour les jeunes Siciliens, les figures des juges Paolo Borsellino et Giovanni Falcone sont devenues légendaires. Ce dessin est inspiré d'une photo célèbre. Ce que tu avais simplement imaginé comme un cliché réussi de deux personnes est devenu autre chose. Ce n'était plus une photo, mais un symbole. En mars 1992, le photoreporter Tony Gentile assiste à une conférence de presse où sont attendus les deux magistrats. Ça, c'est la séquence des 4-5 photos que j'ai prises d'eux ce soir-là. À ce moment-là, je m'approche, eux aussi se rapprochent, ils plaisantent, alors je commence à shooter mes photos. Et c'est sur l'image numéro 15 qu'ils sont les plus authentiques. Une image rare des deux amis tout sourire. Il ne leur reste que quelques semaines à vivre. Giovanni Falcone et Paolo Borsellino ont conscience du danger qui pèse sur eux. Cette photo fait vraiment résonner les mots de Paolo Borsellino quand il disait « Je suis un cadavre qui marche ». Ça se voit dans son regard, dans l'expression de son visage. Les deux juges ont été assassinés à 57 jours d'écart. L'image de leur complicité devient alors l'emblème d'une génération. C'est ce tronçon d'autoroute qui a explosé au passage de la voiture d'escorte du juge Falcone et tué 5 personnes. Face à moi, j'ai vu les policiers perdus, qui ne savaient pas quoi faire. Dario Riccobono avait alors 13 ans. Profondément marqué, il est désormais à la tête d'une agence qui organise des voyages portant sur la résistance à la mafia. À votre droite, il y a le tunnel dans lequel 500 kilos d'explosifs ont été placés. C'est un homme qui les a déposés. Il s'est glissé à l'intérieur difficilement, allongé sur un skateboard. Il en est sorti tracté par une corde. Aujourd'hui, il guide des lycéens venus du nord de l'Italie. Il les emmène sur la colline qui surplombe les lieux de l'attentat. Tout s'est joué à la seconde près. Ils ont dû étudier en détail. Ils ont même mis un vieux frigo sur le bord de la route. C'était le signal. Quand les voitures passaient à son niveau, c'était le moment de faire exploser la bombe. La plupart de ces jeunes Italiens viennent en Sicile pour la première fois. Ils la découvrent à travers ce récit. Entendre ces témoignages, ça permet de mieux comprendre et de ressentir les émotions de ceux qui ont vécu ça. C'est émouvant. Venir sur les lieux, ça redonne confiance, ça renforce la volonté de contrer cela dans nos vies et dans notre société. Là où les artificiers se sont cachés pour déclencher la bombe, le sigle No Mafia est désormais régulièrement repeint. Comme un mantra. Une margherita? Et la romaine? Cette pizzeria fait partie de notre réseau. Ce restaurant ne paie pas le pizzo depuis longtemps. Donc elle compte parmi les étapes importantes de notre visite. Et puis aussi, je dois le dire, parce que la pizza est bonne. Le pizzo, c'est le racket imposé par la mafia aux commerçants. Mariana ne le paye pas. Avant, on ne pouvait pas en parler. C'était la loi du silence, on ne disait rien. Aujourd'hui, on se sent plus libre. On peut afficher ses opinions, dire ce qu'on pense.
Tout a changé, c'est une réalité différente. 1 millier de commerçants font partie de ce réseau anti-pizzo. On estime que 70% des enseignes de l'île subissent encore ce racket. Cette organisation criminelle, nous avons rencontré l'un de ses tueurs. Je suis prêt. Repenti, cet ancien membre de Cosa Nostra a appris la peinture en détention. J'aime le rouge, ça rend bien la lumière. Je ne peux pas vous recevoir chez moi, cela peut me valoir quelques problèmes. En prison, Gaspare Mutolo a rencontré Totorina, le chef de Cosa Nostra, qui a commandité l'assassinat des juges. Il m'a dit « Pardon, mais c'est plus facile de tuer que de voler, parce que tirer, pan, pan, ça prend 2 minutes. Tu ne dois pas avoir peur de le faire. » Moi, j'étais simple voleur, et lui me disait que je devais avoir moins peur de tuer que de voler, parce que ça prend moins de temps. Gaspare Mutolo rejoint ainsi Cosa Nostra. Devant la justice, il reconnaît plus de 20 homicides. Il a bien connu le juge Giovanni Falcone. C'est même lui qui l'a convaincu de se repentir et de passer aux aveux. L'assassinat de Falcone a été décidé et accéléré parce qu'il arrivait à faire parler trop de mafieux. C'était un problème pour la mafia. Sous l'impulsion du juge Falcone en 1991, la loi offre aux mafieux qui collaborent avec la justice protection et remise de peine. Au palais de justice de Palerme, une nouvelle génération de magistrats poursuit ce travail. Lia Sava est procureur général de Palerme. Cette porte mène au bureau où travaillaient Falcone et Borsellino. La magistrate a démarré sa carrière comme juge civil à Rome. Les morts des 2 juges ont changé sa carrière. Elle a choisi la Sicile pour enquêter sur Cosa Nostra. Sous cette image, il était écrit « Vos idées continueront à avancer à travers nous ». Donc à chaque fois que je regarde leurs photos, je me rappelle le sens de mon engagement. Lia Sava vit sous protection depuis 24 ans. Sa méthode de travail, elle la doit en partie au juge Falcone et Borsellino, notamment pour traquer les flux financiers des réseaux mafieux. Aujourd'hui, la mafia fait profil bas. Il n'y a plus de bain de sang. Mais Cosa Nostra est toujours bel et bien active. Avec le Covid, on sait qu'elle a donné de l'argent liquide aux entreprises en difficulté, avec l'objectif de s'approprier cette activité commerciale. Si ces méthodes ont évolué, la mafia sévit toujours en Sicile. Une récente enquête vient de mener à l'arrestation de 31 personnes suspectées d'associations mafieuses à Palerme. Sur la place de la cathédrale, nous retrouvons Lia Sava à la commémoration de la disparition des juges. Je me souviens de ce moment, il y a 30 ans. Je me souviens de sa douleur déchirante. Je me souviens du désespoir. Depuis, on a fait du mieux qu'on a pu. Il est nécessaire de continuer. Il faut poursuivre pour les enfants et les petits-enfants de ceux qui sont morts il y a 30 ans. Dans l'audience, une majorité de jeunes nés après 1992. Ils n'ont pas connu les attentats qui ont secoué la Sicile. Les élèves de 2 écoles de police défilent dans les rues jusqu'au port. À leur côté, la veuve du policier Antonio Montinaro. Je les remercie et je leur souhaite d'aller de l'avant avec courage. Qu'ils regardent leurs jeunes collègues comme des exemples, comme un phare. Cette nouvelle génération se montre déterminée à lutter contre la mafia. Je suis devenue policière justement pour lutter contre la mafia, pour faire changer ma ville, pour faire changer les choses, même si je sais que ce sera difficile. Je veux poursuivre le travail de Falcone et Borsellino, et si possible, l'emmener à son terme.
arriver au bout de leur engagement, au bout de leurs idées. Un vœu pieux, largement partagé en Sicile, face à une bataille encore loin d'être gagnée. Et voilà donc pour ce reportage en Sicile sur les traces de Cosa Nostra, un reportage que vous pourrez retrouver bien sûr sur france24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billets Retour.